Nous allons maintenant voir une particularité des alcools qui est leur température d'ébullition. Donc on a comparé ici des alcools, par exemple le méthanol, avec l'éthane qui ont une masse molaire plus ou moins semblable, pour avoir vraiment quelque chose d'équivalent. Et on remarque que la température d'ébullition est complètement différente. L'éthane, lui, bout à moins 89 degrés, ce qui veut dire qu'à température ambiante, il est sous forme gazeuse. Par contre, le méthanol, lui, ne bout qu'à 64 degrés. Une observation similaire peut être faite avec le propane et l'éthanol, qui ont des masses molaires voisines. Et vous voyez que la différence de température d'ébullition est assez remarquable. C'est dû au fait que les alcools, en fait, ont une structure particulière entre eux. C'est le groupement OH. Le groupement OH, n'oublions pas que, en fait, la liaison OH, elle est ce qu'on appelle polarisée. Donc ça veut dire que le O attire plus fort les électrons, souvenez-vous, que le H, et donc la charge ici sur l'oxygène devient partiellement chargé négativement, tout comme l'hydrogène devient partiellement chargé positivement. Mais vu que l'alcool autour de lui a d'autres molécules d'alcool qui sont aussi chargées négativement sur le H et négativement sur l'oxygène et positivement sur l'hydrogène, eh bien, se crée entre eux une interaction qu'on appelle un pont hydrogène. Souvenez-vous de cette notion, notamment quand on a parlé de la structure de l'eau. Et bien comme ça, toutes les molécules d'alcool vont être en quelque sorte reliées entre elles par pont hydrogène. Et donc la cohésion entre les différentes molécules est plus grande. Il faut plus d'énergie pour séparer à cause de cette interaction ces ponts hydrogène. Et donc la température d'ébullition est beaucoup plus élevée.